Business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Bonjour, bonsoir tout auditeurs, téléspectateurs Radio Télé Guinée. Une fois encore, c'est un immense plaisir pour nous rentrer la caillou avec l'émission Ça c'est Business Spam. Ça c'est Business Spam, c'est une production au Cap, Observatoire citoyen Cap Fourni Gade, avec appui un paquet de gros sponsors et IC, DDG, nous avons tout ministère du Commerce, MCI et nous avons naturellement Radio Télé Guinée, Saniclean et Sanco. Donc, comme moi dit nous, c'est un immense plaisir pour nous rentrer la caillou. Et aujourd'hui, nous, naturellement, chaque graine auditeur et téléspectateur qui a participé pour envoyer des questions sur un sujet d'intérêt que tout le monde, surtout la jeunesse, sera très intéressé pour le brancher et pour communiquer avec nous dans le numéro 34 95 22 32 42 45 43 11. Changer ou envoyer toutes questions gagnées sur le numéro ça. Et si nous n'avons pas répondre quantité de questions envoyées pour nous, pas inquiétez du tout, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, nous avons réponse à la question et suivez intervenant que nous gagnons tout parce que nous passons la question et lui-même tout sur site PAL qui répondre à question, à préoccupation, à recherche d'informations que ou-même ou gagnez entrepreneur la caillou à travers possibilité que nous mettons en contact avec invité ça que nous gagnons aujourd'hui. Et soit suivez-nous sur Facebook ou qu'à aller sur ça c'est Business Spam et sur page internet nous tout ou qu'à monter sous lui pour ouais émission qu'on voulait ouais et émission t'a remet continuer ouais voyez nous un petit message au moment opportun nous qu'à repasser pour sur www.ça-c'est-businessspam.ht. Donc jeudi comme moi annoncé nous avons un sujet d'intérêt que tout le monde connaît parce que pas grand haïtien jodi qui pas tendait parler de internet. Et qui nous pas tendait parler de internet parce que li pas gon adresse email ou bien li pas voyer et li pas recevoir email ou bien il pas travailler en côté qui gagne un ordinateur avec internet mais pas gon haïtien pas gagne pratiquement qui pas rentrer en communication par WhatsApp. WhatsApp là, également utiliser internet pour servir avec pas gagne haïtien ou du moins en pile haïtien qui Facebook parce que tout le monde branché pour poster photos et pour dire like. Tous les outils de communication ça que nous gagnons que nous rentrer en contact avec l'autre monde, gagne Instagram, gagne Twitter, gagne Facebook, gagne adresse page internet, tout ça c'est à travers un instrument de communication qui est Internet. Internet là, c'est un réseau de communication qui est connecté avec un paquet d'autres réseaux de communication. Il y a plusieurs usages. Il servi pour privé, il servi pour public, il servi pour commerce, il servi pour gouvernement, il servi pour université. Tout le monde gagne mesure pio là-dedans. Chaque monde gagne exactement ça qu'il a besoin à travers le réseau ça. Il fut un temps, longtemps, en Haïti, c'était très difficile pour les gens qui ont gagné possibilité pour avoir un accès direct à Internet sans pas gagner un pile cob. Mais depuis une dizaine d'années, bagay yon ti jan baissé, prix mégabyte baissé et kounya, li très facile pour acheter Internet jon vle. En gros, un gros plan, un petit plan, mesure poche, même en détail, on va faire plan par jour. Donc, tout les gens qui ont Internet, là, la caille s'ouvre. Mais qui usage par Internet, là, qui gens pour servir avec comment ils vendent service ça, qui bon nous joindre service ça et qui meilleur plan qui est capable adapter à situation ou même en tant qu'entrepreneur, nous pas qu'à répondre aux questions ça, c'est peut-être ça nous te fait un monde qui
habitué à travailler dans ça, business, si c'est ça, gagne-pain, c'est ça, parmi peut-être d'autres gagne-pain, mais gagne-pain, c'est Internet, c'est vendre Internet qui rentre dans la caille ou dans le foyer. Nous t'ai invité Alain Bayer, qui c'est PDG Access Haïti, une entreprise que nous tout le temps de parler de lui tout, pour venir parler nous de Internet là. Lui-même en tant que vendeur de services de communication, ça c'est Internet là, qui Jean lui-même lui a conseillé chaque grain auditeur et téléspectateur qui suivent l'émission ça pour être gagner meilleur plan qui adapté mieux avec eux. Et puis en pile question qu'on a posé tout pour qui ça me gagne, pour qui ça me pas gagner, qui j'aime gagner mieux. Alain Bayer a fait un grand immense, il fait un immense honneur je dis pour venir sur plateau Radio Télé Guinée à travers l'émission ça c'est Business Pam pour venir répondre questions chaque grain auditeur téléspectateur. Ça c'est Business Pam. Alain Bayer, bienvenue sur plateau nous. On va commencer par présenter qui est-ce qui est Alain Bayer pour qui ça ouvre Internet, pour qu'ils soit offrir service à la population haïtienne dans tout service qui gagne pour ça c'est sorti choisi. Bon, merci d'être pour recevoir sur le plateau. Hein. Et non pas M. Alain Bayer, mais c'est PDG Access Haïti. Et son bagage que moi j'ai commencé dans les années 2000-2001 actuellement que nous lançons service nous. Et une raison qui fait que moi été rentré dans le secteur ça justement c'est que tu as besoin à l'époque et je pensais que le service là était manqué et c'est une raison qui t'a poussé pour rentrer dans le secteur télécommunication, secteur internet là. Et journée aujourd'hui gain pile changement, gain beaucoup plus accès, bah yo changé en pile comparativement à ça que l'était à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était un service qui était excessivement cher et pas de gain standardisation, si vous voulez, dans le niveau accès Internet, pas de gain accès, par exemple, sur téléphone portable, pas de gain accès et par des voies qui étaient bon marché. Donc, c'était des bagages qui étaient propriétaires à différents manufacturiers. Et on a parlé de gens qui étaient fait équipement pour te brancher. Et on a parlé d'une époque où pour monter pour une connexion Internet, si vous n'avez pas de $1,500, vous n'avez pas jouer même accès pour acheter équipement qui pour bon Internet là et voir pour service là lui-même. Et nous connaissons que Haïti pour faire service là arrivé en Haïti à l'époque pour quand même une fibre optique qui était rentrée dans le pays. Donc tout est venu par satellite et quoi était excessivement cher. Et le m'a parlé de cher, même il faut comprendre par exemple à l'époque, on a parlé année 2001 à peu près en 2001-2002, côté nous avons acheté par exemple une connexion Miami, une connexion à l'époque qui était coûté à peu près $600-650 pour nous transporter même capacité ça pour faire le rivière en Haïti, il faut ajouter $15,000 sur lui pour faire le rivière en Haïti. Donc imaginons coût ça même pour te avoir un monde accès à service en Haïti donc il qui était excessivement cher. Bon au fil des années il a changé en pile et journée aujourd'hui nous gain câble international, câble fibre optique qui rentre dans le pays. Donc, au moins, nous n'avons pas de problème. Mais pour nous faire face à ça, les coûts, c'est toujours un jeu de volume. C'est le volume qui peut dicter à quel coût on a besoin de capacité. Donc, il y a un pile changement dans ce sens qui a fait. Moi, on parle pile de Access. Moi, pas pour parler nous de Alain Bayer. Qui est-ce qui est Alain Bayer? Parce que en fait, Access Haïti son nom commercial, mais nous par contre qui est-ce qui est non commercial ça? Présenter tout bas auditeur téléspectateur qui pas bien chance pour rencontrer encore dans l'autre espace. Bon, et moi je suis un entrepreneur haïtien, un jeune entrepreneur et moi j'ai fait études à l'étranger, alors études universitaires études classiques, j'ai fait l'Haïti, j'ai fait ancien Saint-Louis de Gonzague. Et j'ai étudié en Floride, ensuite j'ai monté à New York. Et j'ai fait études en business management, ressources humaines, et j'ai pris un mineur en programmation. Donc j'ai toujours sacré l'ordinateur depuis mon très jeune âge. Et si je me souviens bien, depuis l'âge de 11-12 ans, époque premier ordinateur, c'était consacré les Tandy 1000. Qui sont bagages qui dataient de c'est pas pratiquement le premier PC qui était sorti. Donc depuis l'époque ça m'a fait l'ordinateur, la technologie, j'étais toujours un fanatique de technologie, j'étais toujours aimé ça et je retourné en Haïti tout de suite après études. Moi je finis études, moi aujourd'hui le lendemain de long avion m'a retourné dans le pays, pas de gain l'autre côté pour m'aller et me connais un pile haïtien qui a étudié l'autre boy, yo pas qui gens pour retourner, moi même pour moi c'était
sine qua non, m'a tourné la caille, Pour qui c'est ça? Haïti qui la caille. Pour qui ça, en fait? Pour qui ça? Parce que vous avez une possibilité, parce que vous été à l'étranger. Absolument. Pour qui ça, vous avez choisi pour te tourner dans le pays, tandis que, j'en dis là, il y a un paquet qui décide de rester. Bon, c'était toujours rêve pour me tourner, pour me venir continuer. Ça, parents, t'as fait. Et à l'époque, parents, t'es dans textile, usine textile, factory et autres. Et t'es dans matériaux construction. Donc, pour moi, pas de gain, pas de jamais même considérer choix pour me rester l'autre bois. Donc, pour moi, il faut me rentrer, c'est ça qui était futur, moi. Pour me rentrer, pour me venir prendre la relève et pour faire grandir ça, parents, t'es déjà commencé. Access Haïti, c'est communication, pas textile. Pour qu'ils soient changés, pour qu'ils soient orientés vers la communication, tandis que vous avez une route toute tracée qui c'était produit textile, en fait, Bon. usine textile. Effectivement. Mais usine textile, là, par exemple, on a commencé, et toute bagaille était manuelle. Toute bagaille net est contrôlée manuel. De production, contrôle production, à contrôle les payroll, à expédition, et toute bagaille était manuelle. Donc, moi, j'ai un cousin avec moi, nous sommes chita, c'est Michel Lyoto, son grand cousin. Et lui avec nous étions ensemble, nous programmer un système de contrôle, parce qu'à l'époque, ça était dans le textile tout. Et nous monter un système, nous design sur un software pour gérer ça crée les usines textiles là, de réception marchandises là, à production, à payroll employé qui est contrôlé à la pièce jusqu'à expédition. Et nous devons même monter sur un sorte de système crédit pour employer autour, un sorte de système financier pour employer, ça n'est une caisse d'épargne. Donc, on sorte de coopérative, On sorte de coopérative, effectivement, côté employé a fait dépôt, il a fait retrait avec Copal. Et moi, ça a marché très bien. Et puis, on nuit, vous dites, ah, bon, quand on finit de résoudre ça, on va chercher l'autre bagage. Bon, c'est domaine, mais comme je toujours dans la programmation, je toujours aimé sacrer les technologies. Et à l'époque, je viens rencontrer avec mon ami qui lui-même tous sont haïtiens. Mais lui-même, c'est un haïtien diaspora, il habitait l'autre bord. Et il était d'emblée dans le secteur télécommunication aux États-Unis. Et actuellement, époque, nous sommes calling code d'appel. Époque, code d'appel était fait commencer. Et premier code d'appel, c'était les Big Apple, là, qui était un code qui était fait à New York. Il était d'emblée dans le projet ça. Et lui-même sont haïtiens d'origine, qui a évolué dans le secteur ça. Et lui-même, il vient jouer une opportunité pour le rentrer en Haïti. Et il vient garder pour ça gain. Et puis, à travers des amis mutuels, nous venons rencontrer. Et c'est comme ça que nous démarrer Access Haïti ensemble. OK, parce qu'on commençait Access Haïti en 2000 à partir de ce moment, à partir des codes d'appel. Non, ce n'était pas à partir des codes d'appel. La technologie, c'était toujours l'Internet. OK. Toujours l'Internet. Mais lui-même, il était dans la technologie. Et il était d'emblée dans les télécommunications aux États-Unis. Donc, lui-même, il était venu que pour qu'il ne pas faire ça aux États-Unis, secteur télécommunication, pour qu'il ne pas faire en Haïti. Donc, l'idée initiale parlait, et c'était le Dimitri Jean-Baptiste entre autres. Donc, l'idée initiale c'était rentrer en Haïti pour venir voir qui ça le fait dans le secteur ça. Donc, là, nous venons rencontrer, nous venons chiter ensemble parler, nous venons voir que Internet, c'est là que futur ailleurs, c'est là que il y a opportunité à Kounia. Donc, nous rentrons ensemble dans le secteur ça. Donc, c'était Dimitri, moi-même, avec Frem tout. Et mon oncle qui est dans la compagnie, ce n'est pas moi-même seul. OK, d'accord. En fait, OK, là, nous lançons ce projet ça. À qui faut nous lancer? Parce que, en fait, Alain Bayer, en dépit du fait que il était acquis déjà avec famille, mais c'est un jeune entrepreneur. Donc, on va orienter dans l'autre secteur, mais imaginons qu'on a besoin des fonds pour. Absolument, À absolument. qui faut nous lancer là-dedans? Bon, et nous avons eu une chance, et moi-même avec Frem, que papa avec maman m'étaient appuyé nous dans ce sens. Donc, ils viennent faire nous jouer un fonds pour nous lancer premier investissement qui était pour faire. Ensuite, il y a mon oncle qui fait partie de la compagnie qui lui-même investi, et il y a l'autre associé que nous disons Dimitri Jean-Baptiste, qui lui-même investit tout. Donc, c'est ensemble Au fonds d'investissement. que nous faisons fonds d'investissement et pour nous démarrer le projet ça. OK, très bien. Vous démarrez,
qui ont commencé, en fait. Ou commencé Access Haïti. En fait, je me pose toute question, ça, c'est davantage pour curiosité. Parce que, ouais, Access Haïti, c'est une chose, mais comprendre Access Haïti pour gagner une meilleure connaissance de lui et mieux accéder à services, c'est autre chose. Donc, vous commencez Access Haïti, vous commencez à vendre un service extrêmement coûteux, j'en dis. OK. Comment ça? Parlez-moi un petit peu de début, ça. Bon, et c'était un débat très intéressant, parce que même je suis un qui est très ambitieux. Et fouineur, qui a cherché. Oui, et je n'ai pas de problème de lancer, m'aventurer, me lancer, parce que je peux plus ou moins visualiser côté me aller, à côté ma vie arriver. Et vous pas prêter, pas camper par avant par un objectif. Non, absolument pas, absolument pas. Ça, ça sont l'autre domaine que nous avons parlé de ligue il faut qu'on ait ou patient, ou obsessivement patient. Ça veut dire patient dans le sens que ou qu'on peut arriver au côté, mais on connaît qui ça qu'on peut faire toute étape qu'on pour faire avant arriver là. Mais il faut qu'on ait qui marche à suivre qu'on gagne pour faire pour arriver quand on peut arriver. Nous allons parler de succès de Access Haïti après ou bien échec Access Haïti. Donc à ce moment-là, on va nous conseiller ça, particulièrement pour jeunes. Pour jeunes qui suivent. Donc au départ, Access Haïti lancé. Racontez-nous l'histoire rapidement. Bon, nous lançons service wireless là, officiellement en 2001. Combien de clients ont gagné on fait commencer? On a commencé de zéro à... Zéro client? De zéro ou même à... pour mes clients tout? Bon, absolument. OK. Absolument. Ouais. Et qui genre entreprise là grandit parce que on pas de client au départ, en dépit du fait que tout le monde connaît que son service a besoin, mais je dis pas tout le monde en fait. À l'époque, en pile monde connaît, mais pas tout le monde. Son service qui coûteux. Comment on commençait, qui ont fait promotion, comment on fait de porte à porte. Bon, là nous commençons, hein, faut me dire nous, c'est pas comme si je me levais pour qu'on me faire, j'aime dire nous, j'ai un pile associé, j'ai une famille qui aide dans le secteur en pile et bon, il y a des gens que je beaucoup même mentionner par exemple. Je parle de mon oncle, même il y a madame mon oncle, ma tante qui donne nous beaucoup de main, il y a petite fille cousine qui donne nous beaucoup de main. Donc en fait, il y a un pile support, familial et même des amis qui étaient dans le secteur par exemple dans les pays étrangers qui guident dans pile qui donnent nous un pile conseil. Et donc, nous avons une chance ça. Alain Bayer, support familial, il a retiré pression chez Checob. Mais en dehors de ça, on support, même si on a support, là, on a un droit de réussite obligatoire par rapport à monde qui a supporté. Donc, lorsqu'on fait commencer son business, ou commencer pratiquement où il n'y a pas encore de clients, qui ça qui motive en dehors? Parce que vous regardez des gens qui croient en vous, vous regardez des gens qui investissent en vous, même si c'est maman ou papa, mais il y a des gens qui ont marché. Donc, qui j'en bagaille au marché? Bon, c'est pas quel mécanisme utilisé pour bagaille au marché? C'est pas ton support financier seulement. Tu as un pile support. Tu es là. OK. Qui était là, vient bailler, vient aider le travail pour monter le système. Par exemple, maman, c'est une femme qui aide nous en pile. Pour tes sandwichs? Non. Aider avec clients, monter le système. On est dans une famille côté. On a des trois femmes. On a des trois femmes, c'est grand même. Et c'est des gens qui sont des rudes travailleurs. Toutes mes dames dans la famille, c'est des rudes travailleurs. Donc, ce n'est pas des gens qui peuvent juste apporter des sandwichs. Fais-moi confiance. Il y a travail, il y a mettre la main à la pâte, il y a fait ça pour faire là. Vous êtes quoi dans vous? Vous êtes quoi dans le projet? Bon, vous êtes quoi dans le projet? Je crois que je vends le projet assez bien et que je suis convaincu de ça. Et vraiment, il y a un support vraiment incroyable. Okay. Et si nous, la journée aujourd'hui, c'est grâce à eux-mêmes. C'est tout un support, ça veut dire nous tous travaillons ensemble. Donc ce n'est pas par hasard que nous arrivons côté nous arrivons. Et donc ça, je remercie en pile pour ça. Peut-être pas je me dis ça, mais je remercie en pile pour ça. D'accord. OK? Oui. Et puis donc, vous commencez à chercher clients avec tout encadrement familial, ça? Absolument. Et donc, vous connaissez une grande famille tout. Donc c'était très facile pour nous atteindre un pile de monde. OK. Et parce que nous faisons du grande famille, du bouche à oreille, et famille grand pile d'amis. Donc, et à l'époque, c'est un produit qui était très recherché, tout. Et dans le sens que Internet a commencé à faire fureur en pile et tout le monde avait connecté. Et donc, nous avons une chance ça, que nous rentrions dans un bon moment. Et donc, joindre un client, ce n'est pas vraiment un problème, c'était joindre un client qui était capable et payer tout comme service, ça pour acheter ce service-là. C'est ça qui est plus problématique. Là. Et même que après, au fil des années, alors, la technologie a commencé à standardiser et
ça vient permettre qu'on y a que coût yo vient réduit parce que journée jodi elle est très facile ou monde par exemple avec un téléphone qui a branché sur internet mais qui ça qui permet ça c'est le fait que technologie a vient standardiser côté longtemps pas de standardisation ça internet là par exemple compagnie cellulaire pas intéressé dans internet c'était jouet pour eux ça pour qu'on intéresser et ceci à travers le monde hein. Et c'est au fur et à mesure que technologie a tellement commencé à avancer et il vient un moyen incontournable qui vient faire que toutes mes choses viennent mettre ensemble pour dire ok d'accord faut que nous standardiser ben ça là nous prenons par exemple on a parlé de télécommunication là on prend par exemple au téléphone même au téléphone cellulaire technologie et Edge ou bien 3G ou bien GSM et autres différentes technologies ça tout ça c'est sur des standards côté il y a des regroupements qui ont même créé standard là et quelle que soit compagnie hein, qui t'a aimé faire un produit font un téléphone font bagage il pas gain pour le casser tête de midi à 14h pour chercher comment il va faire le marché standard là qui a existé qu'on y a pour créer un appareil autour de standard ça mais standard là base là donc c'est ça qui gros avantage et qui permet que coût a venir chuter et par exemple nous venons passer de des produits de $1,500 à $1,000 à $500 à $200 aujourd'hui on a des équipements en dessous de $100 donc ouais et tout ça c'est grâce à la standardisation qui permet ça parce que coût recherche et développement vient pas là encore pour tout messieurs qui a fait équipement ça yo. OK ça veut dire qu'on dit qu'on y a aujourd'hui Internet accessible pour tout le monde. Absolument. Dans la question que nous commençons à recevoir, il y a des gens qui demandent nous, accessible pour tout le monde, veut dire qui ça pour nous-mêmes. En fait, on a parlé de accessibilité, on a parlé de qui prix. Bon, et il y a prix pour 50 good, on peut acheter 2 mégabytes pour 50 good, il y a prix pour 100 good, il y a 500 good. Parlez-nous un petit peu de produits. Produits Access Haïti offrés par clientèle haïtienne. Et aujourd'hui, nous offrons des plans et ça on peut se payer. Okay. Ça veut dire que c'est des abonnements mensuels et que Access Haïti offre aujourd'hui et m'a tout profité du que nous pourrons lancer des plans prépayés tout. Côté moun là peut acheter par exemple peut acheter 50 mégabytes ou 100 mégabytes ou 1 gigabyte ou il peut acheter internet pour un jour ou pour 3 jours donc ça c'est des produits que nous pourrons lancer tout à l'heure. Donc c'est la première fois que m'a parlé de lui en public actuellement. Donc, on tout joli là. D'accord. On tout dit nous. On tout dit nous là. OK. Oui. Donc, abonnement au Kounia actuellement qui est disponible, c'est des plans et postpay, des abonnements mensuels. Et moi, petit plan aujourd'hui, c'est à $30 pour le mois. Qui coûte le dollar? On a parlé de dollars américains. OK. Oui. On dit 50 gouttes tout à l'heure. Oui, mais ça, c'est des plans pour mégabytes, par exemple. OK. Et mégabytes là, sont bagages. Ça pour nous comprendre, chaque fois qu'on monte sur une page, ou surfer, ou font un appel téléphonique, ou font un appel sur WhatsApp, ou font un message sur WhatsApp par exemple, c'est data qu'on va consommer. OK? Et si vous regardez une vidéo par exemple, vous regardez YouTube, on a pile haïtien qui regarde YouTube, une petite vidéo que vous regardez qui a mangé 50 mégabytes très rapidement. Donc il faut que nous contrôler qui ça qu'on va utiliser à l'haïtien, soit acheter 50 mégabytes, il faut qu'on ait exactement qui soit. On va regarder une vidéo, sinon on fait plusieurs appels. C'est pas qu'on n'est pas capable, mais on va consommer très rapidement. OK. Moi, je pensais que c'était simplement compagnie téléphone qui te vend Internet en détail. Mais m'apprendre là que Access Haïti vend Internet en détail et tout. C'est ça? Absolument. Qui gens ont auditeurs, ont téléspectateurs qui attendent nous connaître, qui gens ont fait, qui mécanisme pour gagner Internet en détail? Parce qu'en fait, on connaissait à travers le téléphone, il achète un plan avec compagnie de communication, compagnie téléphonique, et il a acheté Internet là, mais qui gens lui-même à travers avec il t'a même acheté Access Haïti ou il t'a même fait une nouvelle expérience qui gens le fait avec Access? Bon, nous avons bureau dans toute grande ville. Parler de Cap-Haïtien, Gonaïve, Saint-Marc, Niabalais, Miragouane, Jérémy, Caille, Tigouave. Il y a 10 départements, combien de bureaux? Et nous avons 15 bureaux. Okay, 15 bureaux actuellement. Toute ville avec une population intéressante? Toutes les grandes villes actuellement. Okay. Et au fur et à mesure que nous prenons rentrer dans le produit prépayé, côté nous prenons vraiment attaquer et la masse.
Et nous pourrons l'ouvrir de plus en plus, point de distribution, point de vente. Parce que il pourra beaucoup plus facile pour qu'un client, justement, qu'à acheter, et puis monsieur a acheté, par exemple, aussi 4% gouttes que le parce que c'est pas 4 que nous vendons et 10 minutes petit. Exactement. Là, pour un carte, il n'est pas obligé un carte. Monsieur qui a juste à long point, par exemple, nous pourrons faire des bails avec des marquettes, par exemple, ou bien des boutiques où qui a vendre, qui a acheter, puis a rempli compte. Je dis, moi, on dit, c'est bien du créole là. Moi, acheter en général, m'acheter service, moi, dans mes Digicel. J'ai besoin d'acheter un service 50 gouttes ou bien 200 gouttes. Non, mais accès, parce que je ne pas $30 américains. Parce que accès offre produit pour boost chaque grain de monde, en mesure pied. Qui j'aime pour me faire pour m'acheter 200 gouttes de produits, 200 gouttes de carte. Ça, pour acheter 200 gouttes de carte, ça, c'est un produit que j'aime, nous pourrons lancer. Ah, il faut lancer. Il faut lancer. Nous pourrons lancer d'ici quelques mois. Il pourront lancer. Nous en période de test actuellement là. Mais nous gagnons, par exemple, nous gagnons device déjà, ça, un petit appareil. Par exemple, nous gagnons un petit hotspot. Hotspot là, c'est un petit appareil, il est plus petit par son cellulaire, il a fait moitié téléphone ça, par exemple, il a fait moitié ça, quand on a mis dans la poche, et les mêmes libres chauds qui a connecté jusqu'à 8 à 10 appareils en Wi-Fi qu'on connecté sur lui. Donc, on a gagné non seulement pour vous-même, on a gagné des amis, on a déposé par exemple sur table là, et puis nous tout autour là, nous avons branché sur Internet à travers lui. Alain Bayer, le fait qu'en dehors de compagnie téléphonique, qu'on ait accès à Haïti rentrer dans le Internet en détail, est-ce que la prenne marché est plus compétitif dans le sens que le prix a continué à baisser? Bon, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pour rendre le plus accessible que possible pour tout le monde. Pas vrai? Et plus il y a de gens qui utilisent, plus volume là augmenter, plus coût réduit. Mais il y a un pile de bagages qui pour permettre de réduire le coût encore plus. Et volume là c'est une. Et l'autre gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est la loi qui régit les télécommunications, qui sont un gros problème aujourd'hui pour nous. Chaque monde a travaillé sous bord payo. Et si vous voulez, c'est la République de Digicel, c'est la République de Natcom, c'est la République d'Access Haïti. Chaque monde a une République payo. AINET a une République payo. Chaque monde sous bord payo a fait affaire. Et pas de consolidation. Par exemple, il y a des pays qui ne peuvent pas autoriser un opérateur venir construire un pylône, un tour, côté nous mettons antenne par exemple, pour que c'est lui-même seul qui soit. À la minute que le mette, il faut que le disponible pour tout opérateur. À ce moment-là, on éviter une prolifération de pylônes qui sont installés à travers le pays. Deux, lui assurer que tout le monde a bien accès et il faut qu'on mette ça, le coût à venir réduire. Parce que si nous 4 opérateurs et puis chaque monde construit a fait par. Pour nous l'exemple de pylône. Chaque pylône qui construit a coûté près de $100 000, à 60 à $100 000 US pour mettre pylône ça. Imaginons que pylône ça sous tête ou montagne. Côté pas de EDH, pas de route difficile d'accès et faut qu'on ait service, faut qu'on porte gaz pour faire génératrice marcher et puis qu'on y a chaque pylône ça, il y a 2 génératrices qui marchent. Il faut que toujours marche. Il faut que toujours marche. Tandis que un pylône avec 2 génératrices suffit pour tout opérateur. Donc coût ça, qui est-ce qui peut le payer? Consommateur. C'est le consommateur qui paye. Donc et service tout pour le faire service. Tout site ça pour l'obliger à faire service et même cas ça nous dépense pour maintenir véhicule maintenance véhicule qui a crasé pour arriver dans des têtes monde qui pas gain accès difficile sont bagages incroyables. Donc tout ça c'est des coûts que ces consommateurs sont obligés de subir. C'est le business que nous y a. Coût nous pas dans business pour nous perdre de l'argent pas vrai, mais en même temps tout faut qu'on réduire coût. Faut que coût réduit pour que l'accès vienne encore plus abordable pour les consommateurs. Donc, je pense que si nous faisons ça, si l'État mettait l'ensemble, parce qu'il y a des propositions de loi qui sont faites, mais c'est fait au passé pour qui justement prend en compte tous les différents problèmes que nous avons dans le secteur. Le consommateur pas une fois encore pénalisé. Absolument. Okay. Absolument. Alain Bayer, en pile d'informations intéressantes,
en pile question à tomber sous, imaginez ça parce que nous avons parlé de internet, nous avons tourné après pause pour nous parler de difficultés que vous rencontrez, de qui ça qui fait Access Haïti aujourd'hui un succès gagné, ou bien si simplement Access Haïti pas un succès, c'est simplement une façade. Nous avons tourné dans un moment. Restez branchés sur Radio Télé Guinée, chaîne 18, à travers l'émission Ça c'est Business Power. Nous avons tourné dans quelques minutes pour nous donner plus d'informations sur Internet et une compagnie qui a un service Internet qui relève Access Haïti. Business Spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour kanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business, ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, vin assurer ou nan AIC la boue, AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, femme c'est Anne et moi c'est mon entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi. Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès businessman avec AIC, c'est choix PAM. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon épicé ak yon canet dollar sorti? Ah, ou connaît chérie? Dollar monté. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non tichou, pas fait ça. Comme si ou pas kon obligation BRH. Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cas dollar a monté dans 3 mois et en plus, n'a joine 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 goud journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou avez toujours qu'à acheter même $800 et puis ou avez bien presque 900 goud d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus yon ti tchotcho k'ap couvri valeur goud ou perdi ya. Mais oui, pour pipiti 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires dollars qu'a plaidé démonter. Bons amis William, fait que saute renouvelé là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'gal lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Ce qui fait la valeur d'une entreprise, ce n'est ni sa richesse ou le nombre de ses années d'existence. C'est d'abord sa réputation. À Asian Tractor, nous fonctionnons sur des valeurs. La qualité, la compétence, la fiabilité, la durabilité sont pour nous des engagements. Quel que soit votre secteur d'activité, construction, transport, agriculture, énergie, nous avons les équipements. Nos techniciens sont toujours prêts à vous assister et fournir les services en tout temps et dans toutes les circonstances. Nous sommes un réseau de magasins à Port-au-Prince, au Caille, au Cap-Haïtien. Nous sommes au cœur d'Haïti pour renforcer les agriculteurs,
construire des routes, ériger des ponts, amener l'électricité dans toutes les régions. Nous sommes une équipe de 300 employés, techniciens, spécialistes, toujours prêts à déployer tous les efforts nécessaires pour le succès de vos projets. Construisez avec fierté, construisez avec confiance. Comptez sur une entreprise qui travaille dans le durable. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes une entreprise haïtienne, citoyenne. A-Track, 65 ans, au cœur du développement d'Haïti. Yeah, bébé, mais business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour kanter expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Bonjour, bonsoir, si je dis comme ça, auditeurs téléspectateurs Radio Téléguinée qui étaient branchés sur l'émission Payon. Ça c'est Business Spam tous les lundis de 6h à 7h sur chaîne 18. Jeudi, on a recevoir Alain Bayer, PDG Access Haïti, qui a parlé nous de Internet salier, qui j'en vend service ça, pour qui ça a été choisi, installé en Haïti pour lui offrir service à la population haïtienne, qui j'en service, qui jusqu'à qui montant nous accéder à service. En fait, nous découvrons que le service est accessible à tout le monde, il y a pile produit tout neuf. Access Haïti pour lancer sous marché, côté pour rendre service Internet là plus compétitif toujours parce que les gens peuvent acheter en gros, en détail, ou pas besoin de la verte seulement pour acheter dans Access Haïti, ou bien petits oreilles bourricou, ou pas rentrer sans problème dans un magasin Access Haïti, quand on a fait acquisition mégabyte pour rendre service pour gagner Internet par la caillou. Changer pour participer dans l'émission, ça c'est Business Spam, poser question by Alain Bayer, ou carréler dans 34 95 22 32 42 45 43 11, ou bien suivre nous Kounian sur Facebook, voyez informations sur Twitter, voyez questions Alain Bayer là. Jean-Yves dit en créole là, calons la question, il est là pour répondre. Alain Bayer, avant l'émission, nous t'es rentré dans pause, nous t'es parlé de possibilités pour nous réduire les coûts encore plus pour les consommateurs qui bénéficier davantage. Nous pourrons tourner sur lui parce que c'est une question qui est très importante. Parce que en pile, mais pour qui ça a besoin de la verte pour gagner Internet, tandis que là, vous parlez que ce n'est pas souhait entreprise là, pour le vendre Internet là, dollar vert. Si d'accord vendre plus pour marché parce que l'état mieux pour lui parce que plus il gagne volume, plus il fait bénéfice, plus il gagne client. Donc nous allons parler de ça tout à l'heure, mais rapidement m'ta remet Alain Bayer dit ou même en tant que jeune qui est rentré dans Internet, c'est parce que tu connais que tu pour ton bagage la population haïtienne. Ça Internet là capoté by haïtien, by les universités, by institutions publiques, by institutions privées, rapidement dit pour qui ça Internet sont bons outils de travail liés dans la société haïtienne, dans la communauté haïtienne et la communauté mondiale dans tout. Par contre, si la réponse là coûte, il faut qu'il écoute. Tellement de choses qui sont faites. Ou tellement de questions, il faut qu'il écoute. Tellement de choses qui sont faites au niveau de Internet là. Et qui bon a commencé, premièrement, sont des outils de communication énormes. Et comment on a pu utiliser la connexion, prenons le cas de moi-même. Moi-même qui suis un entrepreneur, moi dans le secteur télécommunication. Mais pour nous l'individu, nous sommes des gens qui utilisent Internet là en pile. Mais ce n'est pas utiliser Internet là pour monter, pour mal surfer, pour mal garder, faire des recherches, mais que je fais ça de temps en temps. M'utiliser ça en pile pour m'éduquer tête. Et on bagaille que je fais en pile, par exemple, je lis en pile. Mais tout ça que je lis, c'est sur Internet ou à travers Internet. Et moi, je fais un pile, je regarde un pile vidéo, mais c'est des vidéos éducatives. Ça veut dire différence entre tout le monde qui apprend Internet là pour le faire, pour le surfer, c'est faire Facebook, faire blague, faire Instagram. Oui, ça c'est une partie de lire. Mais on a tellement tiré avantage de l'utilisation Internet. C'est ça que les communications, par exemple,
ou gen ou moun qui va acheter la mail et monsieur ka à l'autre bout du monde ou voyez l'email temps pour peser enter pour send pour voyer message là. Message là est arrivé en fraction de seconde. Monsieur ka est arrivé en Afrique en fraction de seconde, il retourner et ou pas déplacer devant computer. Donc ou économiser temps, ou économiser corps. Son bagay incroyable. Longtemps son avion pour te prendre, pour te aller l'autre bon, on t'a prend bon à la rigueur, on t'a écrit un fax. On t'a écrit une lettre qu'on t'a envoyé par poste, qu'on t'a envoyé à l'île, t'as pour un mois pour le arriver, ensuite t'as pour mon répondre, un mois pour le retourner, 2 mois en communication, qu'on a fait en des fractions de secondes, en un clic. Donc, ça crée les communications email là, ça c'est une. Maintenant, utiliser Internet pour vraiment prendre des informations. L'information valable, parce que là, toute bagaille, et il y a bon bagaille, mais il y a mauvais bagaille tout. On va vendre des informations, excusez-moi l'expression, c'est des saloperies d'informations tout. Mais on va vendre de très bonnes informations sur Internet. Il faut qu'on peut toujours vérifier source information tout. Parce que ces jours sur un pile parler de fake news, faux nouvelles. Donc, on a regardé faux nouvelles tout à travers les réseaux sociaux et autres. Et mais il y a un pile bon bagage. Donc, on sait utiliser Internet là vraiment pour ça que les cabao. Haïtiens en tant que tel, en Haïti, Haïtiens très entrepreneurial. Haïtiens aiment faire business. Haïtiens nous c'est des businessmen nés. Et nous aimons faire deal, nous toujours deal, pas vrai? Mais pour qui ça, imagine aujourd'hui, ou pour un artiste qui a peine. Pour qui ça, est-ce que le monde entier pas connaît? Là, peut utiliser des outils, si nous sommes en Haïti seulement, ou pour un monde qui a produit, monsieur, dans une zone quoi des bouquets, que la fait chef d'œuvre. Mais c'est mon bolakaï seulement qui connaît. Pour qui ça, est-ce que mon Jérémy pas connaît? Pour ça, est-ce que mon les Iwan pas connaît? Pour ça, est-ce que mon Port de Paix ou mes Cap-Haïtiens pas connaît? Ça, c'est juste un secteur local là. Quand il y a sourivé dans la partie régionale là, il y a Haïtiens qui vivent partout à travers la Caraïbe. Quand il y a même en Amérique du Sud, aux États-Unis, c'est pas parlé, au Canada, c'est pas parlé, en Europe même, on commence à. Pour qui ça, est-ce que nous pas vendre produits nous, tous côtés? Pourquoi est-ce qu'il y a. L'Internet crée des nouveaux millionnaires tous les jours, des multimillionnaires. Donc, c'est une question d'utiliser les outils. Et Internet que nous avons ici, n'est pas différent de Internet qui existait aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique, quel que soit côté lié. C'est le même Internet. Ce sont des réseaux qui sont interconnectés. Donc, pas de différence dans Internet par nous versus Internet les États-Unis. Journée aujourd'hui, il y a une plus grosse compagnie, magasin aux États-Unis, sont une compagnie virtuelle. Amazon est une compagnie virtuelle. Il n'y a pas au magasin, aucun côté, bien que ça fait changer. Il fait acheter une grosse chaîne et market. Parce que là, il rentre tout dans le marché pour la vendre supermarket. Mais il va changer, lui, il est très différent. Par exemple, pour de ce genre, pas même un caissier. On va venir, c'est prendre à fond et puis ou sortir. Il y a des gens qui est souillé, qui compte courrier, parce que on compte sur Amazon. Et moi-même, 4 jours, par exemple, chaque semaine, je commande un bagage sur Amazon. Il prend moins d'une minute pour me vendre ça besoin. Je me dis, OK, d'accord, besoin de 5 là, ça. Je commande et puis quelques jours après, je recevoir la femme. Donc, pour qui ça ne peut pas faire ça en Haïti? Pas aucune raison. Raison zéro. C'est l'initiative qui peut gagner. Il faut que nous gagne ou réfléchir qui sont pour le faire, comment on veut le faire et faire. Même je nous-mêmes, j'ai décidé de rentrer dans le business, dans le business de communication. Je décide de faire une opportunité à rentrer là-dedans. Je faire avec Franck, soit avec Edmond, ou avec un monde qui a fait d'eau. Donc, et je dis, il y a des outils sur Internet qui permettent de faire tout genre de recherche pour montrer comment on peut développer un business en ligne, par exemple. Donc, pas de secret là-dedans encore. Pas de secret dans fait quoi là. Pas de secret, là, l'ouvrir pour tout le monde. Super. Donc, si on veut des prochains millionnaires, même milliardaires haïtiens, pourquoi pas? Bah, on pile l'espoir là. Prio,
pour étudiants, est-ce qu'on a un plan spécial dans l'université, côté on a des clés d'accès à un prix beaucoup plus accessible? J'en dis, on a fait des recherches et on a ouvert, parce que même l'homme de Timoun, maman, papa me dit, mais on livre son fenêtre ouverte vers le monde. Maintenant, on n'a pas besoin de livre seulement à travers Internet, ou pas une fenêtre, sinon une porte ouverte vers le monde. Absolument. Donc, est-ce que nous baillons accessibilité à étudiants qui c'est potentiel réel de timoun, de population qui a besoin d'accès à l'information? Est-ce que nous avons des prix préférentiels pour eux? Et non seulement nous avons des prix préférentiels pour étudiants, mais nous sommes une compagnie qui est très socialement responsable. Nous croyons dans la responsabilité sociale. Et par exemple, il y a pile l'école que nous baillons service. Nous baillons service gratuitement justement pour que les élèves aient accès. Et donc, si il y a de l'école qui attendait, vraiment, nous sommes toujours très ouverts à ça. Parce que moi, je crois que la jeunesse, c'est lui qui futur pays. C'est lui qui futur, quel que soit le pays. Hein. Et donc, jeunesse haïtienne, les besoins, chance, les besoins d'opportunité, c'est opportunité, le besoin. Nous avons une question. Cette question, ça nous déjà de CAI et quand même, réponse là, allez, bien, oui, il y a des programmes d'appui à l'éducation que Access Haïti lancé. L'Internet, là, qu'est-ce que ça pour nous faire? Parce que ça, c'est une question qui sortit cap haïtien. L'Internet, le signal, parfois, signal, là, qu'est-ce que ça pour nous faire? Bon, ça a gagné plusieurs raisons pour ça. Et premier bagage, le gros problème de ce genre, nous avons un service à la clientèle qui ouvre 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et il y a un pile de monde que moi marqué yo pas relé et yo a un problème là et puis yo rete avec problème là et puis penser que le pour le résoudre pour compte lui. C'est qu'un bagage minime et même je sais qu'un un problème réel, un problème réel, mais service à la clientèle là pour ça. Donc prends l'opportunité de lire, utiliser-le parce que il est là pour ça. Est-ce que le relais pour le service à la clientèle, il faut que vous payiez? Non, absolument pas. C'est gratuit? Absolument. Donc, l'objectif primaire, nous, c'est de bailler client service. Nous sommes une compagnie de service avant tout. Et ça, c'est un bagage que je prône qu'à tout employé. Tout employé, indistinctement. C'est une bagage que je dis, ça, c'est philosophie PAM. Moi, toujours dit, employé, la caïna, ce n'est pas moi qui patron. Moi, représenter client. Patron, c'est client. Parce que si patron n'est pas content, qui ça peut arriver? Il ne peut pas payer. S'il ne peut pas payer, côté comme l'employé sorti pour que l'employé ait touché. Nous avons commencé la compagnie, entre autres. Nous avons à peine une vingtaine d'employés, même pas. Journée aujourd'hui, nous avons 450 employés. Nous avons demandé ça dans le succès. Donc, mais 450 employés, nous garantissons chaque jour, son bataille pour assurer que nous connaissons que du plus petit au plus grand, moi, je toujours dit, pas un maillon qui est plus important que l'autre. De monde qui a nettoyé, ingénieur qui sous ordinateur, qui sous système qui a réseau ou manager, ou quel que soit ça, chaque important, chaque rôle par eux. Donc, philosophie PAM, c'est force compagnie, c'est maillon qui est plus faible. Mais si maillon qui est plus faible, c'est monde qui a nettoyé, mais un client qui peut rentrer, s'il joue dans la salle, il n'est pas prévu tout. Comprendre. Access Haïti à travers de Alain Bayer, j'ai une question pour vous, une question plutôt stratégique. Moi, j'ai remarqué que vous faites promotion éducation, vous êtes dans la jeunesse là, mais l'on étudiant ou appuyé universitaire, l'on jeune fin étudier, les rentrer en tant que jeune entrepreneur, start-up, est-ce que vous êtes dans tout? Parce que moi, constaté que dans l'autre pays, il y a un pile monde et il y a un pile compagnie de haute technologie qui baille des jeunes brillants possibilité pour commencer, pour démarrer des business en dedans de l'entreprise à travers des projets start-up. Est-ce que vous croyez dans start-up tout? Absolument. Toute compagnie, surtout pour une compagnie comme Apple, c'est un start-up à une époque. Amazon, c'est un start-up à une époque. Et bon, il y a un bail qui a été lancé récemment, un bail qui a été fait de Cameroun. Et côté, justement, il a été invité un groupe de jeunes haïtiens et des jeunes de moins de 30 ans, en pile mesdames. Et parmi lesquels, par exemple, je ne sais pas songer non à le moment. C'est sur la pointe de la langue, ça avait. Exactement.
et Christine Souffrant. D'accord. OK? Elles sont jeunes haïtiennes, moins de 30 ans, qui reconnus parmi les Forbes Magazine, des 30 jeunes les plus influents à travers le monde de moins de 30 ans. Et nous, haïtiennes, là-dedans. Et vraiment, dames, sont des dames qui sont extraordinaires. Et dames là, avec un groupe, nous avons fait plus gros événements technologiques dans la Caraïbe, pas en Haïti, non? Dans la Caraïbe, qui était fait en Haïti il y a quelques mois de ça, qui fait du Cameroun. Et là-dedans, où il y a des gens de Google qui rentrent, ou des gens de Facebook, ou des Airbnb. En fait, toutes grosses compagnies rentrent et il y a des gens de tous différents pays qui rentrent pour l'événement. Et où il y a même des multimilliardaires qui étaient rentrés en Haïti. Et une chose que M. Sarah a poussé justement, c'est le type de start-up. Et une multimilliardaire qui était rentré par exemple, c'est une monde qui était poussé Facebook. Le Facebook, pas tant. Et il était même poussé, si je ne me trompe pas, Airbnb. Donc, c'est ça, ils sont venture capitalistes. Donc, start-up là, sont des énormes que liés. Et où vraiment il y a des jeunes qui ont des idées vraiment géniales. Et récemment, j'ai fait partie d'un panel, le projet Initiative Stéphane Bruno, par exemple. Côté des jeunes haïtiens, des jeunes programmeurs qui mettaient ensemble pour créer des compagnies qui basées sur technologie. Dans ce les fintech, qui liées avec finance et technologie. Mon cher, ils ont montré des bails vraiment extraordinaires. Et messieurs joignent des bourses. Donc, nous commençons à pour un mouvement ça. Donc, je pense que nous un peu tard là-dedans, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, on y a une question de prendre et puis pousser. Il y a des compagnies comme Bange qui montent un écosystème qui pour aider des start-up. Et je pense que messieurs font un superbe travail dans ce sens. Mais je suis exactement. C'est ça que je me demande. Je dis qu'on va suivre, ou pas qu'on pas angel investors, mais on doit suivre pour voir qui gens ou avancer dans ce sens parce qu'en fait, c'est le futur. Bon, il faut me dire que je regarde ça de près et je commence à regarder pour dans 2-3 que je ai investi tout. En tant qu'entrepreneur. Absolument. C'est bien parce qu'en fait, ou sont entrepreneurs qui réussissent, mais on va regarder pour qui ont qu'à aider et appuyer l'autre. C'est ça l'essentiel. Nous avons pile de bagages pour nous dire. Parce que nous avons une question qui est tombée sur. Malheureusement, je ne vais pas poser même 5 ou 10 questions. Dans ça, nous avons je vais quitter Alain Bayer, qui doit continuer à répondre pour nous. Moi, je vais dire quelle difficulté vous rencontrez en Haïti par rapport à l'appui de l'État haïtien dans l'accès Haïti. Et bon, au niveau de l'État, si nous parlons de problèmes routiers, si l'État a aidé dans ça, ça s'appelle des infrastructures, énergie. Infrastructure. Coût énergie sont des qui est exorbitant. Est-ce que nous ne pouvons pas utiliser panneaux solaires? Nous commençons à utiliser panneaux solaires de plus en plus. Nous avons construit des sites panneaux solaires, mais on fait face à d'autres problèmes tout. Par exemple, sur les vols. Okay. Donc ça sont l'autre gros problème. Sécurité, problème sécuritaire. Donc ça sont l'autre problème que nous faisons face. Et tout ça, c'est des bagages qui coûteux et qui augmentent le coût des consommateurs. Donc, vous comprenez pour ça, par un moment, on est obligé de facturer $1 parce qu'on a des billes qui tombent chaque mois que nous avons réduit si nous avons gagné plus d'encadrement, c'est ça? C'est que tout ça qu'on a acheté, par exemple, service Internet, nous pas créé content, par exemple. Content que nous achetons, c'est de l'autre bol aussi. Et l'eau achète de l'autre bord. C'est $1 obligé de payer. Fibre optique, nous en sorti Saint-Domingue, c'est ça? Non, bon, nous sommes la seule compagnie qui a 3 connexions internationales. Nous avons 2 liaisons fibre optique avec une liaison en micro-ondes avec la République dominicaine. Et nous avons ajouté une 3e liaison fibre optique. Et qui pourra monter nous à 4 liaisons internationales. Et c'est pour ça que, par exemple, l'autre jour, il y a eu un problème pendant le cyclone Irma. Bahamas est tombé, mais nous pas tombé. Et c'est une liaison internationale qui est tombée. Nous avons 2 autres liaisons qui étaient toujours actives. Donc, vous connaissez parce que l'accès est toujours branché. Oui, donc là, ça, nous avons un pile redondance et nous avons un réseau fibre optique par nous tout. Et nous faisons distribution en fibre optique tout. Et nous commençons, nous avons près de 2000 km, entre 1500 à 2000 km fibre optique qui est déjà passé dans le pays, dans la zone métropolitaine. Et nous faisons un contrat pour commencer avec Cap Haïtien
et nous allons commencer à aller dans différentes villes et tout. Access Haïti, il y a 4G, il y a fibre optique, il y a tout, nous au top. Absolument, absolument. Donc pas rien Access Haïti par envie. Non, rien du tout, rien du tout. Access Haïti gagne pratiquement 10 ans très bientôt, non? Plus de 15 ans, hein? Plus de 15 ans. Non, tu as dit en 2000. Ah oui, en fait, oui. m'a pensé à 2010. OK, plus de 15 ans, vous passez de 20 employés à presque 400 aujourd'hui. Bon, moi, pour jeunes entrepreneurs qui attendaient Alain Bayer aujourd'hui, qui a parlé de réussite entreprise, qui secret réussite Alain Bayer? Et alors, je dis quelques graines comme quoi, chance que tu aies une famille qui t'appuie, chance que tu aies une famille qui t'encadre, et parce que tu aies pile d'amis, ou simplement force de travail et discipline. Bon, force de travail et discipline, ça c'est sans dire peut-être. Pour moi, il y a 3 types de monde au niveau du travail. Il y a les part-timers, full-timers, et puis ça qui est all-the-timers. Ça qui travaille tout le temps. Et moi-même, je travaille tout le temps. Ou c'est dans le 3e, all the time? Moi, je travaille tout le temps. Ça veut dire que je n'ai pas l'heure pour me travailler. Et je suis dormi à 1h, 2h du matin, à 4-5h, je suis à frapper, à envoyer email, à faire lecture, à regarder qui ça pour faire. Ça veut dire que je travaille tout le temps. Et sauf le dimanche, je me fais un petit reposer, mais je travaille tout le temps. Et je travaille par exemple avec des gens qui sont en Chine, je travaille avec des gens qui sont au Portugal, décalage d'horaire, je travaille avec des gens en Corée. Justement, notre décalage d'horaire, ça fait que je suis obligé à travailler tout le temps. Et donc, il y a plein de gens qui pensent, ah oui, et ça a fini d'arriver, et où il y a une belle machine, mais on ne connaît pas qui quantité de travail qui fait. Qui secret, qui sont dit jeunes qui attendent nous aujourd'hui, que tu as supposé faire pour qu'aujourd'hui, dans 15 ans, dans 20 ans, tranquille, peut-être même pas. Sinon, que je me passer de 20 employés à 400 employés et me continuer le travail, me continuer le service. Conseil? Travail, pas, je veux dire, pas laguer ça facile. Discipline. Il faut qu'il y ait une discipline de travail. D'étape à franchir. Exactement. Il faut qu'on obsessivement patient. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un temps où on peut aller et la tête où on peut arriver. Mais il faut faire étape ça. Ensuite, après, il faut faire étape ça. Pas brûler étape. Exact. Pas brûler étape. Et pas essayer de faire rien rapide. Et parce que pas rien qui est rapide qui peut durer. Accès honnête. Et absolument. Honnêteté en tout, rentrer dans la valeur que vous qui est nécessaire. Absolument. Pas coup de bas parce que la tourne sur. Non, non. Pas chercher à avancer trop vite. Non, en fait, parce que jeunes, ils ont besoin tout de suite d'arriver, en fait. Il y a un pile jeune qui pensait qu'ils allaient arriver rapide. Ça, c'est sur l'idée anomalie. Ça, c'est pas que ça peut arriver non, dans le monde. Il y a des gens qui, pour qu'ils demain matin, viennent multimillionnaires ou même milliardaires. Mais ça, c'est une anomalie. Mais aux gens qui veulent arriver, il n'y a rien comme le travail dur, la discipline, et puis, pour ne pas jamais oublier, c'est toujours à éduquer tout. Si vous ne pas éduquer tout, ou pas avancer, ou pas jamais une nouvelle idée. Parce que si vous êtes avec même jour aujourd'hui, ou avancer, ou travailler, comment on peut le faire pour améliorer, si vous ne pas continuellement éduquer tout. Vous connaissez que on PDG lit en moyenne 56 livres par année, en moyenne. Et si vous voulez avancer plus, ou pas arrêter la moyenne, il faut aller même au-delà de ça. Il faut aller au moins 80 livres par année pour ne pas dire plus. Donc, il faut que nous constamment éduquer tout parce qu'on ne peut pas jamais suspendre. Pas jamais suspendre. Et ce n'est pas l'école qui prend le fort. L'école a une bonne base, a une bonne certaine discipline, mais il faut qu'on ait une discipline pour qu'on travaille sérieusement sur l'éducation continue, qui c'est self-education. Alain Bayer, on n'a pas encore besoin de dire plus, non? On dit, ou pas dit suffisamment pour moi, même qu'on dit en pile pour auditeurs et téléspectateurs. Merci en pile pour ton offert auditeurs et téléspectateurs. Ça, c'est Business Femme à travers de présentations que tu fait pour moi. Yes. J'en entendais, mais même on n'a pas besoin de résumer pour nous parce que nous tous sommes là, nous tous t'étendez. River rapide, ce n'est pas une question du jour au lendemain ou un coup de chance. La chance en affaires, ça n'existe pas. Par contre, la discipline, la rigueur, la patience et surtout, ça qui est plus important, font Jean-Alain Bayer dire pour éduquer tes tout. Ou pas jamais fin connaît. Chaque jour, il y a une nouvelle bagaille qui paraît et si vous pas branché ou derrière, j'ai envie de dire,
la tête tourne en 24 heures. Sous rete campé, c'est problème pour lui-même, la continue tourner. Restez branché avec nous, comme d'habitude, chaque lundi de 6h à 7h, sous chaîne 18, émission Ça c'est Business Pam. Nous allons retourner lundi prochain avec une émission qui est beaucoup plus intéressante encore. Yeah, bébé, Business Pam, boss. Ça c'est Business Pam ni. Ça c'est Business Pam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour kanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et regarder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Pam, c'est seule émission qui peut couper la misère.